Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Floriane Bongard, sonothérapeute, formatrice et accompagnatrice à travers le son. L'histoire de Floriane, c'est celle d'une rencontre alchimique avec le son et son pouvoir de transformation. En découvrant les bols de cristal, elle fait l'expérience de leur effet subtil et puissant sur le corps et le mental. Ensemble, nous partons à la découverte d'une pratique méditative encore méconnue, aussi puissante que poétique, celle des bains sonores. Car oui, il est possible de se laisser traverser, envelopper, presque baigner par le son. Nous explorons les bienfaits de cette méditation sonore pour cultiver l'ancrage, la présence et la sérénité. L'intensité de l'expérience qu'elle procure à travers les bols, mais aussi la singularité de ces instruments vibratoires et la puissance du cristal. Et en fin d'épisode, Floriane vous propose un extrait exclusif d'un bain sonore pour vous permettre d'en faire l'expérience par vous-même. Alors restez bien jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Floriane. Bonjour Amira. Floriane, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast et d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là avec moi et avec ceux et celles qui vont nous écouter. Ça me fait très plaisir d'être là, merci beaucoup. Super. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître très poétique comme ça. On va se parler des bains sonores, plus communément aussi appelés les sound baths. Mais on va voir qu'il y a des enjeux aussi très importants autour du bien-être. Donc voilà, un beau sujet en perspective. Mais avant de plonger dans ce sujet-là, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Floriane, et que tu nous dises un peu qui tu es. Mais avec grand plaisir. Alors moi, j'ai commencé un petit peu à cheminer dans ce monde du bien-être, un petit peu sur le tard, on va dire. J'ai fait d'abord une école de communication avant de plonger dans ce monde, et à l'issue de cette école, je sentais que ce n'était pas du tout ma voie, donc je suis partie vivre en Australie pendant une année pendant laquelle j'ai découvert notamment le yoga. Donc vraiment, j'ai commencé par l'ashtanga et le vinyasa, donc des pratiques très physiques qui m'ont permis de faire taire mon mental. Mais c'était un petit peu finalement les prémices de mon voyage. Quand je suis rentrée en France, j'ai continué à énormément pratiquer le yoga. Et au bout de quelques années, un petit peu sur un coup de tête, et ça venait d'une envie très profonde, mais avec mon conjoint, on est parti vivre en Californie, et le projet là-bas était d'ouvrir un studio de yoga. Donc on va dire, avoir un petit peu plus de légitimité, j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique, donc j'ai fait un teacher training pour me former à l'Ashtanga Vinyasa. Dans ce teacher training, il n'y avait pas vraiment de méditation. En tout cas, on m'a présenté la méditation, mais l'angle ne m'a pas plu du tout. Mais alors, pas du tout. Et j'ai vraiment pas accroché, et j'ai presque rejeté finalement la méditation pendant quelques temps. Qu'est-ce que moi, dans ma tête, je voyais comme de la méditation, à savoir être assis en silence, ne penser à rien, enfin tous les clichés qu'on peut avoir sur cette pratique. Et donc quand on est arrivé en Californie et qu'on a commencé à créer ce studio, j'ai rencontré de nombreux professeurs qui m'ont partagé des pratiques qui n'étaient pas encore connues en France, notamment. Donc par exemple, tout ce qui est respiration au sens très large du terme, là-bas. Donc là, je vous parle de ça, c'était en 2016. Hein. Donc ça fait déjà maintenant 10 ans. Là-bas, ça, c'était déjà très connu. En France, inconnu encore, complètement inconnu. Et également cette pratique des bains sonores. Donc c'est vraiment une
une professeure qui m'a un peu dit mais tu devrais vraiment y aller, c'est incroyable, et elle a insisté avant que finalement j'accepte. Et je me souviens encore de mon premier bain sonore qui était lors c'était une cérémonie finalement pour une pleine lune. Donc il y avait tout un petit cérémonial, etc. Et on terminait par un long bain sonore, quand même 1h30. J'ai vraiment plongé à fond dans l'expérience, et j'ai trouvé ça mais tellement fabuleux. Et, euh, et j'arrivais pas à croire que ça aussi c'était de la méditation, parce que j'avais accédé finalement à cet état de détente, de paix intérieure dont on nous parle, mais qui, je trouve, est tellement difficile à accéder lorsque on n'est pas vraiment préparé et qu'on nous dit juste, bah, on s'assoit et on pense à une chose. Voilà. Donc, en fait, les bains sonores, c'était mon point d'entrée, dans la méditation. Et voilà. Et pour moi, ça reste encore aujourd'hui ma pratique préférée, qui me fascine complètement. Tout ce qui est le son. Là, c'était un bain sonore qui plus est avec des bols de cristal, qui est vraiment mon instrument de prédilection. Et voilà. Et je n'ai que du bien à dire sur cette pratique. Mais depuis ce bain sonore, j'en prenais toutes les semaines. C'était un petit peu je me souviens, c'était le dimanche soir, donc c'était un peu mon moment avant de redémarrer une semaine. Et donc, pour la faire courte, on est reparti de Californie quelques années après. J'ai passé une première formation là-bas pour comprendre un petit peu mieux comment le son, le cristal travaille avec le corps. Je suis rentrée en France avec 3 bols. Et, euh, et mon idée n'était même pas particulièrement d'enseigner, voilà, mais je voulais juste partager un petit peu cette pratique. Donc j'ai enseigné le yoga et j'amenais mes bols, et pendant les relaxations à la fin des cours de yoga, je jouais un petit peu, et et voilà, ça a fait un peu un effet boule de neige, les gens adoraient. Et donc voilà, la pratique, j'ai commencé de plus en plus à partager cette pratique avec ma communauté. Super, donc c'est vraiment finalement, c'est les bains sonores qui t'ont amené à la méditation, c'est intéressant ça. Pour moi, le bain sonore, c'est la porte d'entrée la plus facile pour la méditation. Parce que la méditation comprend il y a tellement de choses dans la méditation. C'est un peu comme quand on dit le yoga. Le yoga, il y a l'ashtanga, il y a le kundalini, il y a le hatha, il y a tellement de variétés différentes, et deux yogas n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La méditation, c'est un petit peu pareil. Donc les bains sonores, donc qui utilisent la musique, hein, le son, pour rentrer dans un état de relaxation, mais ça peut aussi être de la Mhm. respiration, de la pleine conscience, etc. Et Oui, tous ces styles n'ont rien à voir les uns avec les autres. communément, on pense que justement un bain sonore, parce qu'il y a de la musique, eh ben, tu vois, c'est déjà une perturbation qui va potentiellement pas forcément nous emmener dans un état méditatif. Que le grand public peut se dire, bah en fait, les bains sonores, c'est une activité à part entière, et la méditation, c'est une activité à part entière, qu'on peut avoir tendance à les scinder. Mais là, tu nous montres qu'en Mhm. fait non, qu'il y a un lien vraiment direct entre les deux. Oui, absolument. En fait, la méditation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de garder son attention sur une Mm. une chose qu'on choisit. Donc, communément, c'est le souffle, par exemple. Hein, on s'observe respirer, ou on va porter son attention sur une pensée, et essayer de ne pas se faire assaillir. Enfin, on va se faire assaillir, hein, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, être en conscience et garder son attention sur cette chose qui a été choisie à la base. Le bain sonore, c'est ça. En fait, c'est juste que on choisit de poser notre attention sur les sons versus des sensations, des émotions, des pensées, le souffle, etc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le bain sonore ou qui n'en auraient jamais fait, comment tu décrirais ça, toi, Floriane? Qu'est-ce que c'est un sound bath, un bain sonore? Un bain sonore, en fait, c'est une expérience d'écoute donc active, qui nous permet d'entrer dans un état de méditation et de relaxation très profond. C'est vraiment pour moi la chose la plus simple. C'est on écoute tous de la musique de différents styles,
Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il y a donc la personne qui va offrir le bain sonore, qui va choisir différents instruments de musique, par exemple des bols de cristal, des gongs, des bols tibétains, donc les bols tibétains qu'on connaît beaucoup en métal. Ça peut être aussi des harmoniums. Enfin, il y a tous les instruments finalement peuvent être utilisés et on va en jouer à différents moments, sur des durées différentes, des tempos, pour emmener les baigneurs, donc les personnes qui écoutent le bain sonore, dans des états de relaxation et de méditation. Et c'est vraiment une sorte de voyage sonore qui se crée et qui emmène très naturellement les gens dans cet état de méditation. Et alors justement, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on peut passer quand on fait un bain sonore? Déjà, on est, juste pour les modalités pratiques, on est allongé quand on fait un bain sonore? Est-ce qu'on est couvert? Comment ça se passe un petit peu, hein? Oui, alors, la plupart du temps, comme les bains sonores durent, je dirais, un minimum de 30-40 minutes Oui. et que c'est une expérience profondément relaxante, le corps est immobile et a tendance à se refroidir un petit peu comme lorsqu'on est fatigué en fin de journée. Donc souvent, les gens s'allongent pour pouvoir vraiment lâcher prise et être concentrés sur ce qu'ils entendent. Et on essaye de se couvrir, effectivement, pour tout simplement, encore une fois, ne pas être perturbé, on va dire, par peut-être la sensation de froid qui peut nous assaillir. Donc oui, idéalement, on est allongé. On peut même avoir un petit coussin sous les genoux, sous la tête pour être bien installé, enroulé dans une couverture et on se laisse complètement immerger par le son. Donc à la fois le son qu'on va entendre, on va observer les différentes notes, le tempo, mais également aussi comment les vibrations sonores viennent nous masser l'intérieur du corps. Et ça, c'est une sensation qui est très très puissante et fascinante, mais c'est vraiment que chaque instrument, chaque note de musique va avoir une façon très spécifique de venir travailler avec notre corps physique. Et donc, certaines personnes vont sentir par exemple, des vibrations à certains endroits ou de la chaleur ou des couleurs. Enfin, c'est très personnel, mais c'est vraiment fascinant d'en faire l'expérience. Alors, avant que tu nous expliques peut-être justement ce qui se joue ensuite sur le corps et le mental, j'aimerais qu'on parle de tes bols, justement, parce que là, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs instruments qu'on pouvait utiliser. Toi, tu as fait le choix d'utiliser les bols en cristaux alchimiques, si je ne me trompe pas. Peut-être pas que, d'ailleurs, que ces bols-là, mais je me demandais déjà quelle était la particularité des cristaux, de ce type de bol, et en quoi le son de ces instruments peut jouer de manière singulière sur ce qui se passe pendant l'expérience. C'est une vaste question, mais alors en effet, moi mon instrument, on va dire, de prédilection, c'est vraiment les bols de cristal qui sont des instruments absolument fascinants. Donc en fait, il faut savoir que le cristal, de façon générale, a une résonance naturelle avec le corps humain, parce que de nombreux tissus de notre corps sont de nature cristalline. Par exemple, nos os et le collagène à l'intérieur de notre corps est en partie constitué de ce qu'on appelle des cristaux de phosphate de calcium. Et en fait, tous ces cristaux vont avoir du coup un potentiel de résonance très naturel avec l'instrument, le bol de cristal à proprement parler. Et donc voilà, ils ont une sorte de potentiel de résonance très évident avec notre corps, plus que d'autres instruments. C'est ça que je voulais dire. Mm. Mais je trouve que, par exemple, les gongs vont être merveilleux aussi. Par exemple, pour moi, ils sont un peu trop puissants. Je sais que 5 minutes, j'apprécie énormément. De longs gongs basses peuvent m'emmener dans des états presque de transe que je ne souhaite pas. Donc voilà, en fait, c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est que il y a plein d'instruments, on est tous différents et il faut tester un petit peu chaque instrument et voir ce qui fonctionne le mieux avec soi. Ça, c'est Donc, très important.
Ok, très clair, merci. Donc, quand tu parles de cette résonance entre les cristaux et les cristaux de l'instrument et les cristaux de notre corps, c'est-à-dire que ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est que quelque part, ils vont interagir de manière très spécifique l'un avec l'autre. Que l'effet, parce que la nature est assez similaire, il va y avoir une forme oui, ils vont se répondre d'une manière assez naturelle finalement. Oui, exactement. En fait, il y a vraiment une sorte de le bol de cristal est fait de cristal quartz et il y a du cristal quartz en quelque sorte à l'intérieur de notre corps. Et donc, lorsqu'on active un bol de cristal, il y a vraiment une sorte de d'écho, hein, une résonance très très naturelle qui se fait harmonieusement. Et, euh, et d'ailleurs, ça, lorsqu'on fait l'expérience d'un bain sonore en présentiel, hein, on peut vraiment vraiment ressentir les un mouvement à l'intérieur du corps. C'est fou. Ouais. Et c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Mm. D'ailleurs, le quartz, d'ailleurs, j'y pense, c'est une pierre qu'on retrouve aussi beaucoup dans même les instruments de beauté sur le visage. On utilise beaucoup de choses en quartz, ou même parfois, tu vois, on pose une pierre en quartz au coin de son bureau, parce qu'on dit aussi que ça a des effets d'apaisement, oui, de sérénité. Donc finalement, c'est une pierre qui est utilisée dans beaucoup de sphères, en fait. Je m'en rends compte là en te parlant. Bien sûr, le quartz a de nombreux bienfaits, mais alors là, lorsqu'on parle du quartz de roche, donc entre guillemets pur, il faut savoir que c'est mémoriel, donc ça vient retenir les informations qu'on lui donne, et ensuite ça vient les amplifier. Donc par exemple, lors d'un bain sonore, souvent il y a des thématiques qui sont choisies, hein. Donc ça peut être la confiance en soi, la relaxation, peu importe. Il y a une thématique qui est choisie et donc en fait on va venir poser par exemple une intention au début de la pratique et donc en fait le quartz vient entre guillemets retenir cette information et ensuite vient l'amplifier. Donc en fait il y a une sorte d'information énergétique qui est diffusée pendant le bain sonore par les ondes sonores, les vibrations qui viennent traverser le corps. Oui, c'est cette fameuse mémoire dont on parle beaucoup dans les cristaux, Mm, mémoire de absolument, vibration qui emmagasinerait les informations, mais aussi les émotions. absolument, tout à fait. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se joue un peu quand on vient faire un bain sonore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se jouer au niveau du corps, au niveau de notre mental quand on vit cette expérience? Alors, il se passe beaucoup de choses. Donc, comme je le disais, dans le corps, c'est très propre à chacun, hein. Mhm. Ça, c'est intéressant c'est pour ça d'en faire l'expérience. Et puis aussi, soi-même, d'un jour à l'autre, on ne va pas recevoir le bain sonore de la même façon parce que un jour, on peut arriver à être, par exemple, très stressé parce qu'on sort d'une réunion, qu'on est tout remonté, etc. Et donc, on a plus de mal à lâcher et à être vraiment, entre guillemets, réceptif à ce qui va se passer. D'autres jours, on va être très détendu et donc là, vraiment, le son va pouvoir travailler très facilement, très librement avec soi. Donc voilà, d'un jour à l'autre, déjà, avec nous-mêmes, c'est différent. Physiquement également, ça va venir travailler sur le son, va venir travailler sur les différents centres énergétiques. C'est aussi pour ça qu'on va pouvoir avoir une sorte de sensation, hein, par exemple, dans le cœur, dans la tête, etc. Parce que certaines notes de musique viennent travailler sur les différents centres énergétiques. Ça peut être donc des sortes de fourmillements, de la chaleur. Certaines personnes voient des couleurs, d'autres un peu plus rarement, mais vont pouvoir sentir des odeurs ou même avoir des goûts, un goût dans la bouche. C'est assez fou. On peut avoir aussi des sensations de venir s'ancrer dans la terre ou au contraire s'élever complètement. Bref, c'est très varié, donc je vais pas tout passer en revue. Mais sinon, au niveau du cerveau, en fait, les vibrations sonores aident à entrer dans un état de relaxation. Et donc, on passe souvent des ondes qu'on appelle bêta, hein, dans lesquelles on est la plupart du temps pendant la journée, à des ondes alpha, qui correspondent à un état de relaxation, de détente. Donc, c'est souvent les ondes qu'on a en fin de journée, quand on est chez soi, qu'on se relaxe, il n'y a plus de stimuli extérieurs trop forts. Et souvent, on arrive à aller dans des ondes qu'on appelle θ, qui sont
qui correspondent à l'état qu'on a un petit peu entre le sommeil et l'éveil. Hein, donc en fait, on est là sans être vraiment là. Et c'est l'état de méditation qu'on recherche pendant le bain sonore parce que il permet au corps et à l'esprit de se régénérer très rapidement. Hein, lorsqu'on est dans cet état de semi-conscience, de demi-sommeil, on dit que 30 minutes passées dans cet état-là correspond à 2 heures de sommeil profond. Donc en fait, c'est profondément réparateur et ça permet vraiment au corps et à l'esprit de se régénérer. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier, tu vois, quand on arrive dans un bain sonore, ou juste être là, et parce que c'est dur aussi de lâcher son mental, et l'intérêt, j'ai l'impression quand même du bain sonore, c'est que ça passe pas justement par le mental. Non, très peu effectivement. Euh, le, le cerveau logique est invité fortement à lâcher prise et effectivement c'est plus on rentre dans la sphère de d'être en écoute, vraiment écoute active hein, de des sons, de comment ils travaillent avec nous et c'est cette écoute qui petit à petit va nous amener dans ces ondes θ. Alors ça peut être effectivement, comme tu le dis, très difficile pour beaucoup de personnes, hein, je le sais, de lâcher prise. C'est pourquoi, en général, pas systématiquement, mais moi, par exemple, je commence souvent mes bains sonores par un petit exercice de respiration où je vais un tout petit peu guider à la voix au début pour aider justement les baigneurs à entrer dans cette détente, les inviter à lâcher le mental et donc je les guide à travers des petites visualisations, enfin voilà, différents exercices. Et ensuite, je les laisse seuls, entre guillemets, avec les bols et le son. J'adore cette expression, les baigneurs, Ouais. c'est trop beau. Est-ce que ces bains sonores, ils peuvent nous aider justement, puisque tu as parlé tout à l'heure de stress, ce que je comprends, c'est que ça apaise quelque part notre système nerveux. Est-ce que ça permet justement d'apaiser certaines émotions qu'on peut ressentir, tu vois, si on arrive avec de l'anxiété ou quelque chose d'un petit peu lourd, voilà, de colère, tu as parlé de journées stressantes, comment ça peut justement venir calmer un petit peu ces émotions qui peuvent qu'on vit tous hein, dans notre quotidien. Quel est l'intérêt justement d'un bain sonore comme ça après un moment qui peut être potentiellement stressant ou anxieux? Alors, en fait, effectivement, le bain sonore, mais comme la plupart hein, des formes de méditation ont un effet très très apaisant, très relaxant sur le système nerveux. On a dans le corps humain un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est responsable de l'activation, on va dire, du système parasympathique, donc qui est responsable de la relaxation, la décélération un petit peu en fin de journée. Et donc on peut tonifier, c'est le terme, tonifier, venir oui renforcer ce nerf vague en faisant différentes choses, et notamment par exemple en faisant des exercices de respiration régulièrement, en méditant régulièrement, on vient en fait tonifier ce nerf vague. Donc ça veut dire que on va apprendre à l'activer de plus en plus vite. Et donc par exemple, on dit que pour une personne normale, on va dire, il faut entre 15 et 30 minutes, voire beaucoup plus hein, pour certaines personnes, pour ralentir, pour décélérer en fin de journée. Donc en fait, ça veut dire que on vit notre journée, on a nos stress, etc. Le temps de rentrer de chez soi, il nous faut encore entre 15 et 30 minutes pour redescendre. Et donc, en fait, tout ce temps, c'est du temps qu'on passe à être un peu en état encore une fois, de stress à défaut d'un meilleur terme. Et donc, l'avantage d'apprendre à tonifier ce nerf vague, c'est que lorsqu'il est tonique, juste avec quelques respirations, on va tout de suite envoyer un signal à notre système nerveux qu'on est en sécurité, qu'on peut se relâcher. Et donc, en fait, on va mettre beaucoup moins de temps à passer dans cet état de récupération, finalement. Et ça nous permet, en fait, de gagner sur notre vie entière, mais des heures et voire même des jours entiers de détente. Et donc, ça permet à notre système nerveux de récupérer plus vite, d'être en meilleure santé, à la fois physiquement et mentalement. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on met en place.
Ouais, c'est super intéressant. Finalement, ça vient muscler une capacité de récupération qui a des bénéfices. En fait, après le bain sonore, parce que le bain sonore, finalement, c'est un outil pour apprendre à mieux récupérer les jours qui suivent, les semaines qui suivent, dans notre vie de manière générale, quoi. Absolument, en fait. Alors, le bain sonore, mais la méditation de façon générale, Ouais. lorsque le corps comprend et apprend à méditer, donc quelle que soit la façon, avec le son ou autre, c'est comme si vraiment on lui apprenait à se détendre. Mm. Et au début, il va nous falloir 45 minutes, 1 heure de bain sonore pour arriver à cet état de détente. Mais avec le temps, on va réussir à, entre guillemets, à basculer dans cet état de récupération beaucoup plus rapidement grâce à ce tonus vagal. Oui, c'est une vraie compétence en fait. C'est vrai qu'au début, quand on essaye de commencer à méditer, il y a une vraie lutte et il y a une vraie lutte de Bien notre sûr. mental principalement. Et plus on le fait, ouais, c'est comme une vraie gymnastique qui s'apprend en fait. Absolument, c'est une gymnastique de l'esprit. Vraiment, ouais. Toi, à titre personnel, justement, Floriane, avec toute ton expérience, qu'est-ce que cette pratique t'a le plus apporté, toi, maintenant que tu l'enseignes, mais avec un peu de recul, dans ton quotidien, justement? Ou les grands changements que ça a permis de mettre en place, si changement il y a eu? Je crois que je peux même pas dire parce que sincèrement, entre le yoga et la méditation, ma vie entière a été changée. Doucement, doucement, parce Ouais. qu'encore une fois, ça fait longtemps que je pratique, mais c'est presque une nouvelle vision du monde qui se met en place petit à petit, parce que la méditation, ça nous apprend tellement de choses, à prendre du recul, à être moins dans la réactivité et plus dans l'observation. Euh, tout, tout peut être vraiment modifié grâce à la méditation. Je pourrais même pas dire à quel point, oui, à quel point ça a impacté ma vie. Mais c'est évident que lorsque je ne médite pas, une journée, je le sens. Et mon entourage le sait. Et tu médites toujours avec tes bols? Non, pas Non, pas toujours, toujours? parce que parfois malheureusement je peux pas les prendre partout avec moi. Ça c'est le seul défaut entre guillemets de cette pratique, c'est que lorsqu'on veut se faire à soi-même un bain sonore, il faut voyager avec ses instruments et ça prend de la place. Mais par contre effectivement je médite quotidiennement. D'ailleurs, tu parles de ce sujet du déplacement. Moi, j'ai déjà fait des bains sonores. Alors, je les ai fait en écoutant des vidéos, en tout cas en écoutant des sons qui sont préenregistrés. Est-ce que ça marche de la même manière? Donc, bien sûr, c'est mieux d'être en présentiel pour vivre l'expérience, mais pour ceux qui auraient envie de se faire des bains sonores tout seuls chez eux, est-ce que tu as des recommandations? Comment on peut faire? Alors lorsqu'on écoute un bain sonore en ligne, on va avoir le travail va se faire sur l'esprit. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur les ondes cérébrales, par exemple, ça va avoir lieu. Le corps va également se relaxer parce que tout est lié, évidemment. Ce qu'on ne va pas avoir, c'est uniquement cette sensation dont je vous parlais lorsque, par exemple, on sent vraiment des activations au niveau de certains centres énergétiques. Alors, on peut l'avoir, mais disons que c'est beaucoup plus difficile à le ressentir. Parce que même si, moi, par exemple, je sais que j'enregistre souvent des morceaux, j'ai beau avoir de très bons micros, voilà, du super matériel, malgré tout, rien ne vaut vraiment, cette expérience physique. Donc, ça fonctionne quand même, mais les effets peuvent être amoindris par... Exactement. Ouais. Et puis, j'imagine que... Alors, je sais pas comment on peut vérifier la qualité des sons, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur Internet. Comment on peut être sûr, là, t'as parlé des ondes, enfin, comment on peut être sûr de la qualité aussi de ce qu'on écoute quand on n'y connaît rien, en fait, quand on se met des vidéos comme ça un peu, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut prêter attention ou c'est compliqué? Tu parles en termes d'enregistrement, là, ou Ouais, ou même, tu de... vois, souvent, moi, j'écoute souvent, par exemple, des fréquences, tu vois, on te dit, c'est telle Mhm. fréquence. En fait, moi, je suis pas capable de vérifier si c'est vraiment telle fréquence et si elle va avoir les effets escomptés sur moi. Alors oui, alors quand c'est des fréquences spécifiques, en général, ce sont des sons synthétiques Hmm. entre guillemets, qui sont donc calés sur cette fréquence. Donc bon, effectivement, faut faire confiance un petit peu dans les bains sonores. Donc par exemple, que ce soit des bols de cristal, des gongs, des tambours, des choses comme ça. Euh, je pense que là, il faut faire confiance à son intuition.
Si au bout de 5 minutes, vous ne sentez pas que déjà il y a un mieux-être, vous commencez à rentrer un petit peu dans l'expérience, peut-être que bah, la personne qui offre le bain sonore n'était pas très bien alignée ou que le matériel utilisé pour enregistrer n'était pas bon. Mais globalement, il faut faire confiance à son intuition. Ouais, On le sent s'écouter, quand quoi. même. C'est pas Ouais, parce qu'on tout écoute à fait. quelque chose que c'est forcément... Faut voir aussi comment on réagit, ouais. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des précautions quand même à avoir avant de faire justement un bain sonore ou d'utiliser le son? Tu vois, je pense à des gens qui pourraient être assez sensibles au son ou des gens qui souffrent d'épilepsie aussi. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention? Absolument. Oui, absolument. Alors, bah, typiquement, les personnes épileptiques, c'est vraiment un peu le numéro un des red flags. Faut éviter. En tout cas, lorsqu'on l'est, tout est possible, hein. Vraiment, tout est possible parce que pour moi, le son peut être, est tellement anabolique, enfin apporte tellement de bonnes énergies, de belles choses qu'il peut être pratiqué sur tout le monde. C'est juste que par contre, peut-être que lors d'un bain sonore collectif, ce n'est pas le bon setup pour ces personnes-là, parce qu'il va falloir jouer d'une façon très spécifique, très douce, etc., etc. Et donc voilà, lorsque on est épileptique, typiquement, faire très attention. Euh, Toutes les personnes qui vont avoir des perturbations mentales, quelles qu'elles soient, hein, il faut faire très attention. Donc, par exemple, un petit peu les personnes bipolaires Hmm. ou autres, tout ça, faut faire attention parce que comme ça travaille beaucoup sur les ondes cérébrales, ça peut avoir un effet aussi néfaste lorsque la personne qui offre le bain sonore n'est pas au courant et ne fait pas donc très attention. Les personnes également, alors les femmes enceintes, moi j'ai fait des bains sonores pendant toute ma grossesse et aucun problème, mais parce que j'étais en conscience, mon corps est habitué, etc. Donc voilà, ça il faut aussi le savoir et peut-être que lorsqu'on est enceinte, aller toujours prévenir la personne qui offre le bain sonore avant de s'allonger et de recevoir l'expérience. Voilà, je dirais que c'est principalement ces personnes-là qui doivent faire attention. Les personnes atteintes de surdité, alors elles entendent pas, mais dans quelle mesure ça a un impact sur leur corps? Je me demande là, comme ça. Alors en fait, le son, on l'entend par nos oreilles. Ouais. Donc ces personnes-là qui sont vraiment complètement sourdes ne vont pas avoir la capacité d'entendre. Mais par contre, lors d'un bain sonore en présentiel, les vibrations viennent quand même traverser le corps et faire un vrai massage corporel, énergétique et sonore. Et donc, par contre, ces personnes-là vont pouvoir vraiment ressentir toute cette partie-là dans leur corps. Et en général, lorsque on perd un sens, on a vraiment, on développe beaucoup plus tous ces autres sens et donc le massage est presque encore plus beau à l'intérieur de leur corps. Ah, c'est super intéressant ouais, de le savoir, effectivement. Mm. Sur les bénéfices, alors tu nous as pas mal parlé du stress, de l'anxiété. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu as observés justement de cette pratique? Ça peut être sur le sommeil ou sur d'autres choses avec les personnes qui viennent justement à toi pendant les expériences. Qu'est-ce que tu observes comme bénéfices globaux de ce type de méditation sonore? Alors je dirais qu'effectivement, principalement, l'effet le plus immédiat va être sur la relaxation, donc la gestion du stress, et donc par ricochet, on va dire, améliorer le sommeil. Mm. En travaillant sur ce nerf vague, on permet de relaxer le système nerveux, donc voilà, de travailler sur le stress et aider les personnes à entrer plus rapidement dans un sommeil et un sommeil aussi de meilleure qualité. Il faut pas s'attendre à des miracles après un seul bain sonore. L'idée, c'est vraiment, comme toute pratique de méditation, mais c'est vraiment de d'en faire une régulière, à défaut d'en faire une quotidienne, mais deux, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, pour vraiment en fait habituer le corps à lui apprendre à se relaxer. Et là, vraiment, on va pouvoir voir des effets assez impressionnants sur le long terme. Sinon, la méditation, ça permet vraiment de travailler sur tout. Donc, ça va être vraiment aussi, par exemple, apprendre à cultiver l'amour de façon générale, donc l'amour de soi, être aussi beaucoup plus doux et bienveillant envers autrui.
ça peut apprendre l'ancrage, ça peut apprendre en fait tout. Finalement, je vais même pas tout citer. Grâce à la méditation, on peut vraiment apprendre, c'est ça, en fait, c'est tellement infini, c'est tellement infini. Au début, justement, tu parlais de confiance en soi. Dans quelle mesure, justement, la pratique, voilà, de bain sonore, elle permet aussi de se reconnecter à soi et de cultiver certaines qualités comme la confiance en soi? Est-ce qu'elle nous permet de mieux nous connaître quelque part? Oui, je pense. Alors là, ce que tu décris comme bénéfice, c'est le bénéfice de toutes les méditations, parce qu'en fait, la pratique de la méditation, c'est arrêter un petit peu, apprendre à laisser toutes les pensées parasites de côté pour vraiment se concentrer sur une chose. Et souvent, en fait, l'essentiel, c'est on revient à soi. Hein, on est bombardé, c'est vrai qu'on vit dans une société qui va très très vite, les réseaux sociaux, les news toute la journée, etc. La méditation nous apprend en fait à revenir à l'intérieur, à revenir à soi. Donc à ce qu'on ressent au plus profond de nous, à ce qu'on désire aussi au plus profond de nous, pas ce qu'on croit qu'on désire, etc. Donc c'est vraiment une pratique qui invite à revenir à soi. Et là ensuite maintenant plus par rapport au bain sonore, faut savoir que certaines notes de musique viennent se connecter avec différents centres énergétiques. Donc il y a une sorte de tableau qui a été dressé pour qu'on sache où aller, mais chaque personne va pouvoir parfois ressentir certains sons différemment et à différents endroits. Par exemple, tu parlais de confiance en soi, ça c'est d'un point de vue énergétique relié avec un chakra. Donc en fait c'est une sorte de hub, d'endroit, de centre Mm. énergétique très puissant à l'intérieur de nous qui est situé au niveau du plexus solaire. Ce centre va être responsable de la gestion des émotions de façon générale, de notre ego, de l'estime de nous-mêmes, donc la confiance, etc. Et c'est la note mi qui vient travailler sur ce centre. Donc par exemple, une personne qui viendrait avec une envie de travailler sur la confiance, je travaillerai principalement avec cette note du mi. Parce que, a priori, c'est celle qui va trouver une résonance la plus naturelle avec ce centre. Mm. Est-ce qu'il y a des moments en particulier, parce que là tu parlais de la pleine lune au début, est-ce qu'il y a des moments en particulier où c'est intéressant de faire des bains sonores au niveau des saisons peut-être? Pas vraiment. Déjà, moi, je pense que, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une pratique de méditation régulière. Après, c'est plus qu'en général, lors d'une pleine lune ou tu vois de l'équinoxe de printemps ou autre, il va y avoir des événements qui vont s'organiser autour de ça où on va proposer des bains sonores un petit peu plus longs. Donc c'est plus l'occasion d'une immersion encore plus profonde, mais par ailleurs l'idéal c'est d'avoir une pratique plutôt régulière pour vraiment ressentir les bénéfices. On arrive presque au bout de notre échange. Floriane, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne justement de cette heure quasiment passée ensemble sur toi, sur les bains sonores? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens, avec quoi tu aimerais que les gens repartent de cet échange? J'aimerais qu'ils repartent avec l'envie et l'intérêt de découvrir cette pratique qui est tellement bénéfique et tellement facile d'accès selon moi. Même lorsqu'on débute, même lorsqu'on n'a jamais médité, il ne faut vraiment pas avoir peur. Ça va être une expérience de relaxation et d'écoute musicale absolument magique. Donc, je vous conseille d'essayer de trouver, peut-être faire un bain sonore en ligne d'abord au début pour déjà vous familiariser un petit peu avec, et ensuite, idéalement, essayer de trouver une personne, c'est souvent dans des studios de yoga que c'est proposé, mais voilà, de faire une expérience en présentiel parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et, euh, et voilà, et n'hésitez pas aussi à tester différents instruments. Comme je disais au début, donc les bols de cristal, moi, c'est ce que je préfère. Et c'est ce qui, je trouve, résonne le mieux avec le corps. Mais les gongs sont absolument merveilleux et très puissants. Ils vont aussi apporter une énergie très différente que les bols de cristal. Il y a aussi parfois des
des bains sonores au tambour, donc une énergie très terrestre pour les gens par exemple qui sont dans la lune, on va dire. Communément, c'est des énergies qui sont opposées et qui sont très bonnes pour elles. Donc voilà, ne pas hésiter à tester plein de choses et et sachez qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont très faciles d'accès, comme les bains sonores, la respiration, qui vont vous aider en fait à apaiser votre système nerveux et à mieux gérer votre stress, vos pensées, pour rester aligné et centré. Merci. Et c'est vrai que je te rejoins parce que moi, j'ai fait déjà l'expérience de bain sonore et c'est vrai que c'est une expérience assez incroyable et effectivement, le faire en collectif, ça donne une autre dimension, je trouve, à l'expérience. Mais voilà, chacun démarre là où il veut, là où il peut. Mais c'est vrai que c'est une très belle expérience à vivre et donc je rejoins vraiment tes encouragements à tester, ceux qui seraient curieux. Et justement, ceux qui auraient envie de venir vers toi, Floriane, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, j'habite maintenant au Pays Basque, donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me faire signe. Je donne des bains sonores collectifs, mais aussi des soins privés. Donc on peut travailler sur des choses très spécifiques que vous aimeriez rééquilibrer. Et je donne également des formations de bains sonores. Donc c'est des formations sur 2 jours pendant lesquelles, même si vous ne voulez pas forcément offrir des bains sonores, mais si cette pratique vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, ça vous permet déjà de jouer pendant 2 jours sur ces bols merveilleux, ces bols alchimiques en cristal alchimique et de comprendre un petit peu mieux comment le son travaille avec le corps. Et par ailleurs, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, Floriane Bongard, ou mon site internet qui est Alchimie Sound Bass. Super, merci beaucoup. Et effectivement, ces bols sont vraiment très très beaux pour en avoir vu, je confirme. Et alors là, on va finir sur une note justement musicale parce que Floriane vous a réservé une surprise parce que c'est bien beau de parler des sons et des bols, mais tant qu'on ne sait pas de quoi on se parle, tant qu'on tend pas l'oreille, c'est difficile d'appréhender la chose. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est du coup d'écouter une petite immersion sonore que vous a préparée Floriane. Tu peux peut-être nous en dire un mot? Alors pour bénéficier au maximum de cette première expérience d'écoute, je vous invite à vous trouver un endroit confortable dans lequel vous ne serez pas dérangé. Idéalement, allongez-vous, mais vous pouvez aussi être en position assise. Si vous avez peur d'avoir froid, n'hésitez pas à vous mettre dans une petite couverture. Là, je vous ai fait un enregistrement relativement court. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de d'introduction pour que vous puissiez rentrer en contact avec cette pratique. Et prenez des écouteurs ou une enceinte pour vraiment réussir à ressentir au mieux les vibrations. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, comment vous vous sentez au début de la pratique et à la fin. Et laissez-vous tout simplement porter sans attente, sans jugement. Laissez-vous bercer. Merci beaucoup du coup pour ce joli cadeau Floriane et pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à venir nous dire après comment vous vous sentez, ce que vous avez ressenti. On sera vraiment aussi ravis avec Floriane d'avoir vos feedbacks et en attendant, profitez bien de ce bain sonore. Merci.
Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.